Et salut, aujourd'hui encore je suis là pour vous parler d'un exercice. Ici c'est un problème, un problème c'est un problème, un problème c'est un problème. Ici on va résoudre un problème c'est vraiment un problème concernant l'exponentielle. Tout d'abord avant de commencer, je vous exhorte à vous abonner, de liker, de partager. Ça ne vous coûte rien de vous abonner, de liker, de partager. Moi ça me fait du bien. Voilà le problème, ça c'est vraiment un problème, ça c'est vraiment un problème. Ça c'est un problème qu'on doit résoudre. Ça, je ne sais pas, on doit résoudre ce problème. Le problème, voilà, ça qui se présente sur l'écran, est l'exponentielle. D'abord, il faut connaître les limites remarquables. Ça, c'est important pour un exercice d'exponentielle. Si toi, tu ne connais pas les limites remarquables, tu ne sais pas faire la dérivée, genre des transformations, tout ça là, bon, tu ne pourras pas t'en sortir ici, au niveau des limites. Parce que, à base des limites, tu peux continuer, genre déterminer le sens, le signe, le tableau de variation et de construire la courbe. Si tu ne sais pas, tu ne connais pas les lignes remarquables, comment tu vas faire pour déterminer? Si par exemple on te donne expose moins x, expose moins x quand x tend vers moins l'infini, bon, ça, si tu ne connais pas ça, bon, comment tu vas faire pour construire ta courbe? Comment déterminer bon, déterminer les x et les y pour pouvoir construire ta courbe? Si même tu détermines les x et y, comment tu pourras savoir bon, comment la courbe va être, s'il y a des asymptotes ou pas? C'est important de connaître tout ça là. Et la partie B, bon, il y a la primitive aussi, hein. Primitive, c'est à connaître aussi. La partie C aussi, bon, bijection, réciproque, tableau de variation, tout ça là, c'est la première, hein, bijection. Hop, passons à l'exercice de déterminer l'ensemble des définitions. On sait que pour tout x appartenant à grand R, expo x plus y est différent de 0. Donc ce qui veut dire que quel que soit x, expo x plus 1 est supérieur à 0. Donc on voit que ce qui est équivalent par la suite que l'ensemble de définitions DDF égale à grand R. La question suivante dit de faire quoi? De montrer que la fonction g définie par g de x est égal à f de x moins s est impair. Bon, ok, ici on nous a facilité la tâche, on nous a pas posé la question de déterminer en même temps et d'en déduire un élément de symétrie de l'ensemble. Ici on nous a facilité la tâche, on nous a dit de calculer g de x qui est égal à, on nous a donné g de x égal à f de x moins a. Ici on nous a pas dit de démontrer que a des coordonnées ça là égal à équation de symétrie. Si c'était ça, on allait essayer de faire des trucs, des formules. Excusez-moi. On n'allait pas. Ici, on nous a donné. Bon, on y va en même temps. On calcule en même temps notre g de x égale à ça. Donc, au final, on a trouvé ça là, exponentielle. Donc, on a dit g égale à grand R. Ça, c'est évident. G égale à grand R. Donc, on a calculé g de moins, bon, g de moins x aussi. Donc, on a dit c'est moins g de x. Donc, par conséquent, g est donc impair. Et par conséquent, le point A de coordonnées 0, 1 est un centre de symétrie. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on nous a facilité. Si on nous avait dit de démontrer que A de coordonnées 0, 1 est un centre de symétrie, c'est facile. On allait calculer f de 2a moins x plus f de x égale à 2b. Ou il y a une autre méthode, on calcule g de x égale à quoi? F de x plus a, je crois bien, est égal à moins b. Donc si on trouve c'est impair, on conclut que A des coordonnées 0, 1 est un centre de symétrie de C. Donc ici c'est très simple. Maintenant je vais calculer les limites, c'est ça je vous parlais. Si tu ne connais pas la limite, par exemple ici, si on doit déterminer la limite expo x, ici on voit que bon, quand x tend vers moins l'infini, ça donne 0. Donc ça donne 0 en haut, donc au final on a moins 1. Donc limite de x quand x tend vers plus l'infini de f de x. Ici on a le droit maintenant, on va faire sortir le x. Bon, c'est évident, hein. On vous avait dit que les plus grandes valeurs, bon, les plus, quoi, les monomes les plus grands, on peut faire ça ici, mais bon, ici, ce n'est pas évident comme ça. Donc, on va faire sortir des expo x.
Donc on a fait sortir l'expo x, c'est ça ici, ça va être 3 moins expo moins x sur 1 plus expo x. Donc au final, ça se simplifie. Or, notre limite de expo moins x quand ça va être plus l'infini. Ça donne quoi? Ici, ça fait expo moins l'infini. Pas mentir, si c'est évident, quand on dit expo moins l'infini, bon, expo moins l'infini, ça donne quoi? Ça donne 0, c'est ça, ça donne 0. Donc au final, on a notre 3 ici, ça donne 0, 0, donc ça donne 3. Maintenant, le B nous dit quoi? Le B nous dit que bon, maintenant on dit d'interpréter graphiquement, je suis sûr. Bon, d'interpréter graphiquement, bon, interpréter chacun des résultats obtenus. Ah, tu fais la limite à l'infini, tu trouves tu trouves des chiffres. Donc, tu trouves des chiffres. Ah, en même temps, tu trouves un chiffre. Donc, si tu refais en même temps quoi? Que c'est asymptote horizontale. Asymptote horizontale. Asymptote horizontale. Donc, au final, asymptote horizontale. Donc, au final, on a la limite à f de y, donc au final, on a notre droit de y égale à moins 1, asymptote de y égale ça, là, ainsi de suite. Bon, je vais pas tarder sur ça. Hein. La seconde question nous dit quoi? Bon, je vais voir, c'est ça ici. Il dit que de démontrer que f de x égale à 4 expo x. Bon, ok, d'accord. Ils nous ont vraiment simplifié la tâche, hein. C'est bien, c'est bien. Donc, on fait la dérivée de f de x. J'ai oublié, tu dois connaître la dérivée depuis la première. La dérivée, c'est ça. Sans problème sans dérivée, c'est que ce n'est pas problème. Donc, tu dois connaître bien la dérivée. Au final, on a démontré que ça donne 4 exposants 1 sur expo x plus 1. Donc, le tableau, le signe, le centre de variation. Donc, on voit que notre exposant est supérieur à 0. Donc, 4 exposants est supérieur à 0. Ça aussi est supérieur à 0. Donc, au final, on voit que notre f de x est supérieur à 0. Donc, f est strictement croissant sur grand R. On ne va pas tarder sur ça parce que la fonction même c'est positive. C'est évident si tu vois ça en même temps. Notre tableau de signes, c'est ça, c'est évident. C'est évident notre tableau de signes, c'est ça. C'est ça. Mais on est fini dans ça. Maintenant, on nous dit de déterminer une équation de la tangente de t au point d'abscisse 0. Bon, c'est quoi la formule de la tangente? Quoi la formule de la tangente depuis la première? Très simple. T égale y égale à f de x de a facteur de x moins a plus f de a. Donc notre a ici c'est 0. Donc au final on a notre équation égale à quoi? Y égale à x plus 1. Ok, on passe à la question B. La question B nous dit quoi? Ils nous ont donné une fonction. Bon, vous allez retourner au sujet. Je ne vais pas retourner. Bon, si je retourne maintenant, je vais vous amener ça. C'est ça. Il dit qu'on considère la fonction h définie par h de x est égal à f de x pour x. Démontrer que pour tout x, h de x est égal à ça. C'est simple. Je prends la fonction de h de x, je dérive ça. Donc ça va être h de x égale à f de x moins 1 en voyant. Et je calcule, je fais juste, je remplace f de x comme on l'avait déterminé là-bas. Je remplace ça en même temps. Et je trouve je conclue que ça est égal à ça. Ça, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est notre h de x ça. Donc, toi-même, tu vois que c'est inférieur. C'est évident. Maintenant, on dit des sens de variation. Donc, quel que soit x appartenant, on voit que h est inférieur ou égal à 0. Donc, h est égal à 0. Donc, h est par conséquent strictement décroissant sur grand R. Toi-même, tu vois. S pour x plus 1 c'est au carré, c'est supérieur à 0. Or, on a le moins devant là-bas. Toi-même, tu vas dire que c'est croissant. Non, c'est décroissant. Maintenant, on dit de calculer notre h de 0. Donc, h de 0 égale à 0. Maintenant, notre h de 0 égale à 0. Maintenant, on dit de déterminer le signe de h de x suivant les valeurs de x. Suivant les valeurs de x, on voit que notre ici, question, désolé. Non, ça c'est pas sérieux. Non, ici, bon, je crois bien que c'est une erreur. Ici, c'est une erreur. Tout ça là, c'est une erreur. Bon, je vais vous expliquer. Ici, on voit que notre h de x est strictement décroissante sur grand R. Et notre h de 0 égale à 0. Donc par la suite, on a quoi? On a notre, quel que soit x,
appartenant à l'intervalle, appartenant à l'intervalle, appartenant à l'intervalle, quel que soit x appartenant à l'intervalle de moins l'infini à 0, notre h de x est supérieur à 0 parce que le h est décroissant. Le h est décroissant. Désolé, c'est une erreur. C'est une erreur, c'est pas croissant, c'est décroissant. C'est décroissante. C'est décroissante, c'est plutôt la fonction, c'est décroissante. Donc c'est supérieur à 0. Donc quelque chose x appartenant à l'intervalle de 0 à plus l'infini, h de x est inférieur à 0. Donc et h de 0 égale 1. Donc c'est ça, c'est plutôt ça. Désolé, c'est une erreur. C'est une erreur. Donc ça là c'est faux. Suivant ici, là, ils ont fait une erreur aussi. Donc note D. Bon, la question suivante dit de faire quoi. Bon, dans déduire de ce qui précède la position de C par rapport à T. Merde. Si ça veut y aller corriger. Ok, ici, on voit que notre h de x égale à f de x moins y. Bon, il faut calculer la position, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est f de x moins la tangente, c'est ça, c'est ça. La formule est dans ton cahier, il faut ouvrir ton cahier, tu lis ton cours, tu vas trouver ça. Si quel que soit x appartenant à l'intervalle de moins l'infini à 0, c'est plutôt c'est supérieur à 0. Hein. Donc c est au-dessus, au-dessus, au-dessus de t sur l'intervalle de moins l'infini à 0. C'est pas au-dessus, au-dessous. C'est au-dessus, plutôt ici. Ici c'est le contraire. Ici c'est au-dessous, ici c'est au-dessous. L'intervalle. Maintenant lorsque c'est c, ça se coupe par a. Désolé, hein. Désolé, c'est une erreur. C'est une erreur. Je sais pas comment ils ont construit. Ok. Bon, maintenant, voilà. On trace la tangente, c'est ça. La tangente, c'est ça. L'équation y égale à x plus 1. Trace ça, trace ça. Ça, c'est obligé. Il faut tracer ça. Il faut tracer ça. Il faut tracer ça. Maintenant, tu traces ça. Ici, tu traces les asymptotes horizontales. Hein. Il y a 3 ici, il y a moins 1. Donc, notre tableau de variation du quoi, ça fait de moins l'infini et de moins 1 à tout. Donc, ça fait de moins l'infini à 0, c'est au-dessus de t. Donc, c'est vraiment ça. Donc, ils ont respecté ça. Ok, c'est ça. Donc, c'est ça, ça fait ça. Ça se coupe au point. Là où le t et le cercle se coupent, de point A de coordonnées 0, 1. Donc, ça descend. Donc, à l'intervalle de 0 à plus l'infini, le C est en dessous de T. Donc c'est ça. Donc ça passe comme ça. Il y a l'asymptote horizontale ici. Donc c'est ça. C'est ça. C'est ça. Passons à la partie, je crois bien la partie B. À la partie B. La partie B du livre va faire quoi? Te montrer que pour tout 10, f de x égale à ça. Donc bon, ce que moi je vais faire, je reprends ça. Je reprends la partie là. J'essaie de développer pour retrouver le f de x qu'on nous avait donné en haut. Oui, je prends ça comme ça. C'est où, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Ils ont posé. Donc, ouais, au final, on a trouvé f de x. Donc, pas besoin de trucs là. Pas, de, pas besoin de souffrir pour faire des trucs. Maintenant, on dit d'en déduire une primitive de f de grand f de f sur grand R. Donc, la primitive, tu dois connaître comment déterminer la primitive. Hein, c'est important. Donc, tu dois savoir comment déterminer la primitive. Oh, ça. Ok, ici, quel que soit x appartenant à grand R, notre f de x égale à quoi? 4 exposant x sur exposant x plus 1 moins 1. Donc ici, il faut voir, il faut avoir les yeux. Il faut avoir les yeux pour voir. On voit que la fonction est sur quoi? La fonction est sur quoi? C'est sur quoi? Ça fait, ici, ça fait, bon, si on met le 4 ici, ok, on met le 4 ici. Donc ça fait quoi? Ça fait u' de x sur x. Il faut bien voir. Tu vois, tu vois. Tu vois que ça fait quoi? U' de x sur x. Tu vois ça, non? Hein, ok, c'est ça ici. Donc ça fait quoi? Ça fait exposant x plus x. Donc il faut avoir les yeux. Donc ça fait quoi? Ça fait ln de exposant x plus 1. Si on fait la transformation primitive, faut aller voir dans ton cours. Il faut aller voir les primitives remarquables. Tu vas voir ça, tu vas voir ça. Donc au final, on a notre grand f de x égale à 4 exposant
4 ln facteur d'expo x plus 1 moins x. Donc on a notre on dit de calculer f de 1 moins f de 0. Donc on a trouvé ça, ça va être 4 ln de expo plus 1 sur 2 moins x. C'est très simple, très simple. On passe à la partie B, à la partie C plutôt. La partie C nous dit quoi? De montrer que f est une bijection vers un intervalle J qu'on déterminera. Une bijection. Bon, ok, d'accord. Ne refuse pas. Bon, on voit que la fonction f est continue, et strictement croissante sur grand R. Ouais. Donc, sur grand R, donc, euh, donc, euh, donc, on peut dire que elle est donc, bon, sur grand R, elle est donc, bon, elle est donc une bijection de grand R sur l'intervalle f de grand R égale à de moins 1 à 3. De moins 3 à 1 à 3. Ça c'est évident. C'est évident. C'est f de moins 1. De moins 1. De moins 1. Elle est croissante de moins 1 à 3. Moins 1 à 3 sur grand R. Donc f de grand R. F de grand R égale à ça. Égale à l'intervalle de ouvert de moins 1 à 3. La question suivante dit de faire quoi? De faire quoi? Maintenant, f de 1. F de 1 désigne la bijection réciproque de f. Détermine le centre de variation de f, puis dresser son tableau de variation. Oh lolo. Donc f et f de 1 ont le même sens de variation. Ils ont même le sens de variation, donc sont strictement croissants sur l'intervalle de moins 1 à 3. Donc c'est ça. Oui. Donc notre tableau de variation c'est ça. Hein. Ça c'est l'inverse de f de x, donc f de 1. F de moins 1 plutôt, c'est moins 1, f de moins 1. De moins 1. Donc on passe à la question suivante qui dit de faire quoi? De calculer f de ln de 3. De calculer f de ln de 3. F de ln de 3. Donc c'est ça. F de ln de 3, bon, tu remplaces et on a trouvé 2. Donc, et ln de 3. Déjà. Et de justifier que f de moins 1 est dérivable. Est dérivable en 2. Et de calculer f de moins 1 2. F de moins 1 prime 2. Prime 2. F de moins 1 prime 2. Moins 1 prime 2. Ok. Bon, on a calculé f de ln de 3, c'est ça. Maintenant, on va calculer f de ln de 3. F de ln de 3. Bon, c'est différent de 0. Hein. F de est différent de 0. Donc, f de moins 1 est dérivable en 2. Et on a f de moins 1 prime 2 qui est égal à 1 sur f de ln de 2. C'est la formule. Donc, c'est ça qui est égal à 4 sur 2. Maintenant, on va passer à la construction, je crois bien. Bon, la construction, on va tracer la symétrie. La symétrie est, bon, ils sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale à 1, y égale à x. Donc, c'est ça, on trace la droite d'équation, on refait la symétrie. C'est une symétrie. Donc, la symétrie, on trace ça. Donc, c'est notre. Maintenant, c'est l'asymptote horizontale et l'asymptote verticale qui est moins 1, l'asymptote horizontale qui est 3. Donc, ça part de ça, ça part de moins l'infini, ça coupe la droite d'équation 0, moins 1,
Ok, ça monte. C'est ça. C'est notre équation. Bon, je suis arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que J'espère que vous avez capté quelque chose. Et si vous avez des questions, des remarques ou des, des, des côtés où vous n'avez pas compris, faites-moi signe dans les commentaires et je vais vous répondre. Donc on se dit à plus pour une prochaine vidéo.